Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bonne fête de résurrection à tous. Ça, c'est un moment merveilleux pour l'Église du Seigneur, où nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Jésus a vécu. C'est pourquoi même l'histoire des nations s'est dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même ceux qui ne croient pas, ils disent telle chose a eu lieu avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, il revient bientôt. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là. Merci à mon interprète. Tu fais un travail merveilleux. Que Dieu te bénisse. Je vous salue de la part de mon mari, le bishop Sonny Mukwenze Emmanuel. Il est en train de faire un travail à ce moment en Europe. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là de la part du Seigneur. Nous faisons un travail missionnaire. Nous travaillons en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, partout où le Seigneur nous envoie. Et nous écrivons aussi. J'ai 5 livres sur Amazon, si vous pouvez voir. Vous pouvez les avoir. Il y a des gens qui disent que si vous voulez cacher des choses au noir, il faut les mettre par écrit. Il faut qu'on puisse défier ces paroles-là que ce n'est pas vrai. No, someone said that if you want to hide something from black people, write it, put it in a book. Mais nous devons montrer que nous lisons. Mais nous avons quelques livres ici. Le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de leur enfant. Très important. Quand les gens voient les titres, ils disent quoi, l'éducation sexuelle? Et surtout, nous, Africains, on dit, oh, chez nous, on ne parle pas de ces choses-là. L'éducation sexuelle est aussi appelée éducation à la vie. Toi, tu mets l'enfant au monde et quelqu'un d'autre lui donne l'éducation à la vie, c'est ça? Cette éducation à la vie est aussi appelée éducation familiale. Not the book. L'éducation sexuelle est aussi appelée éducation familiale. Parce que ça doit se donner en famille. Et cette éducation commence déjà à bas âge. J'aimerais te dire, chers parents, que la sexualité est un don de Dieu. La sexualité n'est pas un péché. Mais la façon dont les gens vivent leur sexualité, c'est ça qui les amène à pécher. Il y a des parents, les enfants grandissent, ils ont la menstruation, ils ont des changements de la puberté. Ils ne causent jamais avec les enfants sur ces choses. Ce livre va vous aider. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup d'enfants qui sont sexuellement abusés et n'ont jamais raconté ça à leurs parents jusqu'à leur âge adulte. Je fais ce travail, je fais des conférences ici au Canada, en Europe, partout.
J'ai écouté tellement des histoires, même des enfants qui vont à l'école en voiture, qui rentrent à la maison en voiture, mais ils ont été abusés sexuellement et les parents ne savent même pas. The conference is traveling around with this education, sexual education, and there are some children that go to school by car, they get dropped, they get picked up, but they're still doing some, they're being abused. Mais si tu t'engages en tant que parent à parler avec ton enfant sur certaines choses, l'enfant sera un enfant qui connaît comment il doit se protéger. Parce que tu n'iras pas partout où ton enfant sera. If you're engaged with your child, you talk about everything. They're going to be open to you and tell you everything that's going on. Ces livres vous donnent les ABC de qu'est-ce que vous devez dire dans l'éducation familiale ou l'éducation sexuelle à votre enfant. This book gives you ABC of what you can say about sexual education and family education. Et les papas et les mamans, vous pouvez lire ces livres. For fathers and mothers, you can also read the book. Il y en a en français, We have one in French. il y en a en anglais, We have one in English. il y en a aussi en espagnol. We also have in Spanish. Nous avons un autre livre, Femmes et ministres au service du maître. We have another book that says Women Merci, in Maman. the Service, Women and the Ministry of Servante de Dieu, vous pouvez lire ces livres. Servant of God, you can read that book. Nous avons un autre livre que nous avons écrit, Love Never Quits, That's another book. L'amour n'abandonne pas. n'abandonne jamais, n'abandonne pas. Tu as un problème dans ton mariage, You have a problem in your marriage, que ce soit avec ton mari, ta femme, tes enfants, ta belle famille, ces livres te donnera de bons conseils. either your children, your wife, your friends, this book will give you good advice. Ces livres, nous croyons. That book, we believe. C'est écrit par 3 auteurs, mon mari, moi-même et puis un autre serviteur de Dieu. 3 people wrote the book, myself, my husband, and another man of God. Ça parle de ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons en tant que chrétiens? It talks about our belief. What do we believe as Et Christians? si vous voulez vous instruire aux serviteurs de Dieu, vous pouvez lire ces livres. Et c'est presque fait aussi sous forme d'études qu'on peut utiliser même à l'église. You can read this book if you want to instruct yourself as a man of God. Mon mari a écrit plus de 20 livres. Vous pouvez les trouver sur Amazon. My husband wrote 20 books. You can find them in Amazon. Amen. 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 Vraiment, nous sommes dans la joie d'être là. We are happy to be here. La détermination d'une femme chrétienne. The determination of a Christian woman. Bien-aimés, nous avons dit, une femme déterminée, c'est une femme décidée d'aller jusqu'au bout. A woman who's determined, she has decided to go through the end. Un homme déterminé, c'est un homme qui a décidé d'aller jusqu'au bout. A man who's determined, he has decided to go all the way to the end. Et nous avons vu que nous avons besoin d'être déterminés dans notre marche avec Dieu, dans notre vie chrétienne. We saw that we have to be determined with our walk with Christ in our Christian life. Être déterminé pour étudier, tout le monde peut le faire, même les païens. To be determined to go to school, anyone can do it, even people that don't believe in Être Christ. déterminé à bien porter, on peut le faire, surtout que la plupart sont des Congolais et c'est des gens qui aiment beaucoup porter. You can be determined to get dressed, especially for Congolese, we like to get dressed. Vous savez, on peut être déterminé dans beaucoup de choses dans You ce can monde. be determined anything in this Mais en world. tant que chrétien, But as a Christian, nous avons besoin d'être déterminés à vivre selon Dieu et à faire la volonté de Dieu. we have to be determined to live by God and do His will. Alléluia. Alors, la détermination de la femme chrétienne est basée sur son attachement à Dieu. The determination of a Christian woman is based on your attachment to God. Nous avons parlé de la détermination. We spoke about Nous avons vu determination. beaucoup de choses. We saw so many things. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas attaché à Dieu, If you're not attached to God, tu ne sauras pas être déterminé. you won't be able to be determined. Dieu est notre source. God is our source. Il est la force qui nous He's soutient. our strength and Il est He's celui our qui life. nous pousse à He's réussir. our pusher. Il est celui qui nous donne la force de résister même devant les He obstacles. gave us the strength to resist over obstacles. La vie chrétienne n'est pas facile, mais la vie chrétienne, c'est la vie la plus A heureuse. Christian life is not easy, but it's a joyful life to be Christian. Beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'ils ont manqué la détermination. Many people had give up faith because they couldn't be determined. Mais laisse-moi te dire, cette détermination-là doit être basée sur
l'attachement à Dieu. That determination has to be based to your attachment to God. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions lire l'histoire de quelques femmes. Today, I want us to read some stories about some Mais women. avant d'arriver là-bas, Before we do so, quand nous parlons de l'attachement à Dieu, when we talk about attachment to God, nous ne le voyons pas physiquement, we don't see it physically, mais nous avons sa parole. but we have His Word. Est-ce que quelqu'un m'entend ce Does matin? someone hear me now? Nous ne voyons pas Dieu physiquement, We don't see God, mais nous avons la parole de but we Dieu. have the Word of Et God. notre attachement à Dieu doit être l'attachement à sa parole. Our attachment to God has to be attachment to His Word. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Today, many people are saying we love Ils aiment God. chanter pour Dieu. They love singing. Il y en a même qui aiment beaucoup prier, Some people like to pray a lot, mais ils n'ont pas l'attachement à la parole de Dieu. but they're not attached to the Word. Est-ce que je parle à quelqu'un ce They're not matin? talking to someone today. Beaucoup de gens te diront, je cherche Dieu, Many people will say, I'm seeking mais il n'y a God, pas l'attachement à Dieu. but they're not attached to the Word. Une dame est venue chez nous il y a plusieurs années passées. The woman came to us 2 years ago. Elle cherchait la face de Dieu. Elle voulait prendre le temps de jeûne et prière. She was seeking God by praying and fasting. Et comme nous avions de l'espace, Since we have space, elle a dit, nous avons accepté qu'elle vienne passer son temps de jeûne et prière. we say, yeah, you can come and seek God here. Elle a passé des jours et des jours à jeûner, à prier. She stayed days and days Les praying. jours où elle a fini son jeûne et prière, The day she was done with her fasting and elle a dit praying, qu'elle voulait parler à mon mari et moi. she wanted to talk to me and Nous my sommes husband. venus au salon, on s'est mis. We came and I sat down. Elle nous a dit, She said, j'ai senti la présence de Dieu dans cette maison. I felt the presence of God in this house. Et Dieu m'a parlé. And God spoke to me. Et Dieu m'a dit, God told me, mon mari, her husband il va divorcer sa femme will divorce his wife et il va m'épouser. and will marry her. Donc cet homme dont elle parlait n'était même pas son mari. The man she was talking was not her Et husband. cet homme était un homme marié. He was a married man. Mais elle dit que cet homme va divorcer sa femme. So she said that man will divorce her, Il va his m'épouser. wife and marry her. Ce que je vous raconte, c'est comme vous dites, donc des choses à faire dormir debout. Those are not true stories. Et nous étions là un peu sidérés à écouter quelqu'un qui a passé des temps de jeûne et prière et qui ressort avec un message qui est contre la parole de Dieu. We were excited to hear someone who spent time in prayer and fasting, and she came up with thinking she would come with the word of God. Bien-aimé, la parole de Dieu est appelée la révélation parfaite de Dieu. The word of God is called the perfect revelation of God. La parole de Dieu, c'est comme ces gouvernails qui nous montrent comment nous devons marcher, comment nous devons nous The conduire. word of God will help you know how to go, how to conduct yourself. Même si tu as reçu de grandes promesses de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Even if you have received big promises from God, you still need the word of God. Imaginez Josué Imagine Joshua, qui a succédé à Moïse. who took over Moses. Quand Dieu lui parlait, Dieu lui a dit, la place où tes pieds fouleront, tout lieu que foulera tes pieds, ce lieu-là, je te donne. Everywhere you're going to have, you're going to put your foot on, you're going to take possession. Il a dit, je serai avec toi. God told him how I'll be with you. Malgré les grandes promesses qu'il a reçues. Even though he got that big promises from God, Vous savez quoi? Dieu lui a dit God told him que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. to let the word of God not go away from you. Alléluia. Médite-les jour et nuit. Meditate the word of God day and night. À l'époque, nous, on n'avait que des Bibles en dur. Few years ago, we used to have Des Bibles comme ça en papier. this kind of book, Mais aujourd'hui, but today, vous en avez sur les téléphones. we have on the phone. Vous en avez sur des tablettes. We have them in time. Il n'y a aucune raison de dire « je n'ai pas lu la parole de Dieu aujourd'hui There's no reason to say I did not read the word of God today. ». Une femme déterminée. Someone who's determined. Merci. Je m'excuse. Une femme déterminée, un homme déterminé, Someone who's determined, a man who's determined, c'est une personne qui s'attache à Dieu. is someone who's attached to God. Et s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Being attached to God is being attached to His word.
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, vous les écoutez, 40 jours de jeûne, et ils n'ont même pas la parole de Dieu. Quand ils prient, c'est toujours, hey, Seigneur, fais pour moi. Mon Dieu, pourquoi tu n'as pas fait? Seigneur, voilà ceci. On prie avec les Écritures. Prie avec la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est pourquoi je te prie. Seigneur, tu as dit, mes ennemis viendront par un chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Ces ennemis que je vois, je ne les verrai plus jamais. Bien-aimé, ça fait du bien d'avoir la parole en toi. Le matin, souvent, mon mari et moi, nous marchons. Et personnellement, j'aime quand je marche que j'écoute la parole. Ça, c'est en dehors de mes temps de méditation. D'abord, j'aimerais vous dire que je prêche chaque jour. J'ai des groupes de gens qui reçoivent des méditations que j'envoie chaque matin, chaque jour. Maman, Pasteur Claudette connaît. J'aime la parole. Je n'aime pas la parole parce que je suis pasteur. Non. Mais parce que je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Aime la parole. Ne pense pas que la parole se trouve à l'église. La parole est en toi. Elle doit être en toi. Le verset dont maman a donné le témoignage ici dit, le commandement que je te prescris aujourd'hui sera dans ton cœur. The testimony Mama just gave us, the word said, the word will be in your heart. C'est comme ça que tu vas l'inculquer à tes enfants. That's how you're going to give it to your children. Quand la parole est en toi, ça veut dire qu'elle a déjà fait un travail en toi. Et quand tu la fais sortir, elle est assez efficace pour changer d'autres personnes. Mais si la parole n'a pas pris place en toi, ça sera juste des paroles en l'air qui n'aura pas d'effet dans la vie des autres. Young men and young girls, you need the word of God. Jeunes filles et jeunes hommes, vous avez besoin de la parole de Dieu. You need to have the word. Vous avez besoin d'avoir la parole. And you can be bold in school to share the word with your friends. Tu peux aller à l'école et partager la parole avec tes amis. Don't think that we are serving God because we came from Africa. No, 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 Ne no. pense pas que nous servons Dieu parce qu'on vient de l'Afrique. You need to know God and share God with your friends in school. Tu dois connaître Dieu et partager la parole de Dieu avec Maybe the next pastor will be you and you. peut-être que tu seras le prochain pasteur. Hallelujah. Donc ne prenez pas ça comme prier, je ne sais pas c'est pour qui, non. Be bold because you know Jesus. Sois courageux parce que tu connais Jésus. That's the way to be determined. Ça, c'est une façon d'être déterminé. Donc, aie la parole de Dieu en toi. Have the word of God in you. Je parle de l'attachement à Dieu. I'm speaking about the attachment to God. Et cet attachement doit être à sa parole. That attachment has to be to His word. J'aime beaucoup de femmes du Nouveau Testament I love women from the New Testament. qui ont été attachées à Jésus. They were attached to Jesus. Alléluia. Hallelujah. Je ne sais pas, mais quand je lis la Bible, les femmes ont toujours posé des actes qui ont prouvé leur attachement à l'œuvre de Dieu. When I read the Bible, I see women that were attached to Jesus, to the word. Dans le livre de Luc, que j'aimerais que nous puissions lire au chapitre 8, In Luke chapter 8, Luc 8. Luke chapter 8, La Bible dit ceci, Luc c'est dans le Nouveau Testament, Luke is the New Testament. Luc 8, ouvrez votre Bible, ne venez pas à l'église sans Bible. Don't come to church without your Bible. Et ne dis pas que tu n'as pas de Bible. And don't say you don't have any Bible. Si tu n'en as pas, vends ta cravate, paye une Bible. If you don't have a Bible, sell your time to buy a Bible. Alléluia. Quand on te fait cadeau d'une Bible, tu ne respectes pas ça. When they give you a gift,
Mais quand tu dépenses ton argent pour avoir une Bible, tu donneras de la valeur à cette Bible. Et j'aimerais te dire d'abord que la Bible coûte moins cher parce qu'il y a des gens qui ont donné de leur argent pour que les imprimeries produisent des Bibles à moins cher. Sinon, ces livres de beaucoup de pages comme ça, on allait les payer à combien? Alléluia. Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Yeah. Soon afterward, he went on to cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. And the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Chuza, Herod household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of the means. La Bible nous parle des femmes. The Bible is talking about Jésus est en train de faire son ministère. Jesus is doing his ministry. Mais les femmes se sont décidées But the women took a decision d'accompagner Jésus. to go with Jesus. Et la Bible dit qu'ils l'accompagnaient pour prendre soin de lui avec leurs biens. The Bible said they will go with him to help him so they can take care of him with the goods. Mais vous verrez que ces femmes que nous lisons dans Luc 8, au début du ministère de Jésus, vont accompagner Jésus jusqu'à la croix. You're going to see these women in this chapter, they were walking with Jesus until he got to the cross. Quand on crucifie Jésus, When they crucified pendant Jesus, que même les disciples ont fui, even when the disciples ran la away, Bible dit que ces femmes étaient là. the Bible said these women were there. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train Are de you dire? listening to what I'm saying? Et la Bible dit encore, The Bible also said, quand Joseph d'Arimathée vient prendre le corps, descendre le corps de Jésus, when Joseph d'Arimathée came and took the body of Jesus, ces femmes étaient là. those women were there. Elles ont vu le corps être descendu. They saw that Jesus' body Elles ont was vu down. même la tombe là où on a mis le corps. They saw the tomb where Jesus was put in. Alléluia. Et quand elles ont quitté là, When they left, elles sont retournées. they went back. Elles ont préparé des aromates. These are fixing perfume. Oh, alléluia. L'attachement au Seigneur. The attachment to the Lord. Do you come to church because someone just forced you to come? Tu viens à l'église parce que quelqu'un t'a forcé de venir, Ou bien c'est une résolution personnelle? or it's your own decision. Alléluia. Est-ce que les gens qui te voient, ils peuvent connaître que tu es un enfant de Dieu? When they see you, can they tell you're a child of God? Vous savez, l'attachement à Dieu se voit. You know when you're attached to God, people can see. Quand tu es attaché à Jésus, When you're attached to Jesus, non, la Bible dit que nous sommes une lettre de Christ, the Bible says we are letters of Christ. qu'il a écrite pour le monde. He wrote for the world. Quand, là où tu vas, Where you go, les gens peuvent discerner déjà que c'est un enfant de Dieu. people they can discern that you're a child of God. Alléluia. Et tu n'auras même pas honte de parler de Dieu. You won't be embarrassed to talk about God. Il y a des gens qui pensent que parler de Dieu, il faut être pasteur. People think for you to share the word of God, you have to be a pastor. Non, 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 non. Jésus n'a pas envoyé les pasteurs. Jesus did not send pastor. Il a envoyé tous ceux qui ont cru. He sent everyone who believes. Il nous a donné une mission He gave us a mission d'aller de faire des nations des disciples. to go and make the nation that Et vous disciples. savez, la meilleure façon d'ailleurs de montrer notre attachement, c'est de parler à nos amis de ce que Jésus a fait pour nous. The good way to show attachment to God is to talk about Jesus to your friends of what God has done into your life. Demande toi-même, Ask yourself, est-ce que tes amis connaissent que tu es chrétien? do your friend know that you are Christian?
Est-ce que tes amis connaissent qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Do your friend know what Jesus has done into your life? Vous qui avez donné des témoignages ici, People that give testimony here today. est-ce que vos amis savent Do your friend knows que Jésus vous a guéri? that Jesus has healed you? Vous savez que les gens du monde ont la joie de partager n'importe quoi. You know, in the world, people in the world like to share anything. Vous verrez vos amis, oh, en tout cas ce week-end, on a tellement bu, c'était tellement bon, on a dansé. Et toi, tu partages quoi? They will come and tell you, oh, this weekend I was in clubbing, I drank, it was a good time. But you as a Christian, why did you tell them? Why are you ashamed of the name of Jesus? Pourquoi tu as honte du nom de Jésus? Pourquoi tu as honte de parler, de dire que non, je crois en Jésus? Why you are embarrassed to talk that, to say that I believe in Et nous Christ, disons que c'est la bonne nouvelle. and you say it's a good news? Vous avez déjà vu quelqu'un cacher une bonne nouvelle? Have you seen someone hiding a good news? Nous voyons sur Facebook, Instagram, today is my birthday. Et pourquoi tu caches alors le temps où tu es né de nouveau? In Facebook and Instagram, we see people sharing the birthday. Today is my birthday. But why are you hiding the word of God? Alléluia. Hallelujah. La Bible nous dit que ces femmes The Bible says se sont mis ensemble they all gathered together pour prendre soin du Seigneur. to take care of the Lord. Dans le chapitre 23 du même livre, Luc, The same book, Luke 8, chapter 23. la parole de Dieu nous dit ceci au verset 49. The Bible says in verse 29. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait quand on était en train de crucifier le Seigneur. Et à partir du verset 50, From verse 50, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Donc, Joseph d'Arimathée. Verset 52 dit, cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il est descendu de la croix. You can go on. oh, okay. But is that toujours chapter 8? Luke 8? 23. Oh, 23, okay. I'm on verse 52. Oh, so you changed the chapter. 28. Luke. You still show 8. Oh, it's 28 now, okay. 23. Okay, I'm on verse 52. okay. Thank you. Alors, la Bible dit que cet homme est allé demander le corps de Jésus. Il l'a descendu de la croix. This man went to Pilate and asked the body of Jesus. When you look chapter 23, verse 52. Au verset 55, la Bible dit, Verse 55. les femmes qui étaient venues de la Galilée, donc les femmes dont nous avons lu dans Luc 8, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. The woman who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Bien-aimés, la détermination de la femme chrétienne ne le décourage pas devant les obstacles. Brethren, the determination of a Christian woman would not make them to give up. La détermination d'un homme chrétien ne le décourage pas devant les obstacles. The determination of a Christian man will not discourage them from obstacles. Quelle place tu donnes à Dieu? What place you give in God? Alléluia. Amen. Est-ce que tu viens à l'église avec joie ou seulement parce que tu sais que je n'ai rien à faire, alors je vais à l'église? Do you come to church with joy or you just come because you have nothing to do at home? Ces femmes ont vu Jésus être crucifié, mis à la tombe. Elles étaient présentes depuis qu'ils l'ont accompagné depuis la Galilée. Those women, they saw God from the tomb and come out of the tomb from Galilee. Et le verset 56 dit, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Then they returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath, they rested according to the commandments. 24, ils disent, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre et de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés.
24. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. L'attachement à Dieu, c'est aussi mettre nos moyens pour le royaume de Dieu. The attachment to God is also pour your support to the work of God. Il y a des gens, vous pouvez leur parler de Dieu, mais dès que vous citez leur argent, ils sont prêts à ne plus entendre parler de Dieu. There are some people that like to hear the word of God, but once you mention money, they don't want to hear the word of God anymore. L'argent ne doit pas être ton chef. L'argent doit être un outil entre tes mains. Money cannot direct, it cannot be your master. No, it has to be something you need. Ces femmes ont donné leur bien pour Jésus, pour le royaume de Dieu. These women, they gave all the goods for God, for the kingdom of Mais God. jusque vers la croix, To the cross, elles sont prêtes à préparer encore du parfum pour aller embaumer le corps du they Seigneur. were ready to do some perfume to go cover the tomb of Christ. Ma sœur, est-ce que tu supportes l'œuvre de Dieu? My sister, do you support the word of God? Est-ce que tu donnes ta dîme à l'église? Do you give your tithe to the church? Il y a des gens qui pensent que si je donne ma dîme, mais qu'est-ce qui va me rester? Some people think if I give my tithe, what am I going to have left? Ils préfèrent manger les 10%. They prefer to eat at 10%. Et à ce moment-là, tu as mangé ce que tu devais s'aimer. You ate what you're supposed to give. Tu as mangé et le fruit et la sémence. You ate the fruit and the one you're supposed to Et give. pourtant, quand nous donnons notre dîme, la Bible nous dit que Dieu nous bénira en retour. The Bible says when you give your tithe, God will bless us in return. Est-ce que tu donnes ta dîme à l'église? Do you give your tithe to your church? J'ai donné ma dîme, j'étais élève à l'internat. I was giving En fait, j'ai commencé à donner ma dîme, j'étais élève. I was giving my time when I was young. Je ne travaillais pas. I was not Mais quand on me donnait l'argent de poche par les parents pour aller à l'internat, j'ai retiré de cet argent une dîme que je devais donner. When my parents would give me money for my needs at school, I would take the tithe out of that money to Et give. combien d'entre vous, vous travaillez? Même des jeunes gens. How many people here are working, even youth? Ne pense pas, oh, when I will be a father, then I will start giving my tithe. No. Ne pense pas que tu deviendras père, tu vas donner tes dîmes. Donne. Give. L'attachement à Dieu, c'est l'attachement aussi de nos moyens pour le royaume de Dieu. Your attachment to God is also an attachment for you to help the work of God. C'est ça la détermination d'appartenir à Dieu, de servir Dieu et de promouvoir l'œuvre de Dieu. That is the determination to serve God and provide for the work of God. Supporter l'œuvre de Dieu. To help the work of God. Bien-aimé, Dieu attend cela de nous. God is waiting for those things from us. Que rien au monde ne t'empêche de servir Dieu avec tout ce que tu as. Don't let the world to stop you to serve God with what you have. Viens poser la question au pasteur, quel est le besoin à l'église? Come and ask Pastor, what do we need here at church? Vous savez que des fois les micros ici ne parlent pas. Moi, on m'appelait pour prêcher, je n'entendais même pas. Sometimes the microphone was not working. They called me to preach. I couldn't hear anything. On a besoin d'un ingénieur de son qui doit arranger ces choses. Les choses sont déjà là. Things are here. We just need someone to come and work on it. Je vois combien de gens viennent là pour bouger des boutons, mais un ingénieur de son fera un travail une seule fois, il va demander l'argent, mais ça restera et le son sera impeccable. Someone who knows to do the work will come and do the work one time and things will be well. Tu peux dire, moi je vais payer l'ingénieur de son qui va travailler. You can say, I'm going to pay the person to come and work on those microphones. Alléluia. Les femmes ici, These women, elles sont allées, elles ont préparé. they want to prepare. J'aimerais qu'on lise quand même la suite de cette histoire parce que c'est l'histoire de Pâques. I want to read the rest of the story. It's Easter story. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. They saw that the tomb was removed. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. When they entered, they didn't see the body of Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. They didn't know what to think about it. They saw two people coming, clothed with a radiant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» They asked them, why are you looking for someone dead who's alive in the beings? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? What you looking among death, the one who's resurrected? Il n'est point ici,
He's not here, mais il est ressuscité. but he's resurrected. Souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Remember his words when he was in Galilee? Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, soit crucifié et ressuscite le 3e jour. That the Son of Man must be delivered into the hand of sinful men and be crucified, and on the 3rd day rise. Et elle les ressouvit, et elle se souvint des paroles de Jésus. And they remembered his word. De leur retour au sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et aux 12. Aux 11 et à tous les autres. And returning from the tomb, they told all these things to the 11, to the rest, Bien, to all the rest. Bien-aimé, l'attachement à Dieu The attachment to God te fait poser des actes qu'il faut au moment où il faut. will be acting the right time when it's needed. Quand tu es attaché à Dieu et à sa parole, When you're attached to God and his word, il y a des choses que tu vas faire sans les savoir, mais c'est providentiel. you'll be doing things without knowing what's going to happen. Elles ont pris les aromates. They took the perfume. Elles sont allées juste pour croyant que le corps sera là. They were thinking the body was going to be there. Mais Dieu a fait d'elles les premières personnes à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. God made them the first people to know the resurrection of Jesus. Alléluia. Elles sont venues pour dire, il n'est plus dans la tombe. They came to say he's no longer in Il the est tomb. ressuscité. He's resurrected. Bien-aimé, l'attachement à Dieu te connecte au plan de Dieu. Brethren, the attachment to God will connect you to the things of God. Jeunes gens, vous avez la grâce d'être jeune et de connaître Dieu. You have your blessed to know the word of God. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. I gave my life to Jesus. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, Today when I look back, je dis thank God. I see Judy Mary. Il m'a évité beaucoup de détours. He helped me avoid many backwardness. Il y en a qui disent, ah, nous on veut vivre la vie, qu'on nous laisse d'abord vivre. Mais la vie c'est quoi? Some people say, let me live my life. What is life? La vie, il n'y en a qu'une seule. We only have one life. C'est pourquoi il faut bien la vivre. That's why you have to C'est pourquoi live il faut well. s'attacher à Jésus. That's why you have to be attached to Alléluia. God. Hallelujah. Dieu veut amener un réveil au milieu de nous. God wants to bring revival among us. Et je crois que ce réveil viendra parmi les jeunes. I think this revival will come. Je crois que Dieu va utiliser des jeunes gens, des jeunes filles God will use young women qui vont prêcher la parole de Dieu avec puissance. that will preach the word of God with power. C'est pourquoi toi, jeune, prépare-toi. That's how youth be ready. Ne sois pas seulement ces jeunes-là qui cherchent des boyfriends et des girlfriends. Don't be that kind of youth looking for boyfriend or girlfriend. Sexually active when you're not even married. No, 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 no. No. You hurting yourself. Tu te fais mal toi-même. Parce que ça te détruit pour ta vie future. Because it destroys your life for the future. Sois ces jeunes-là qui est consacré à Dieu, qui est attaché à Dieu et attaché à la parole de Dieu. Be that you that is consecrated to God's word, to attach to God. La parole de Dieu nous donne la vie. The word of God gives us life. La parole de Dieu nous donne l'intelligence même de nous engager dans certaines choses. The word of God gives us intelligence to do the work of God. La parole de Dieu t'aide à prendre des bonnes décisions. The word of God will help you take good decisions. La parole de Dieu t'aide même à faire un bon choix de mariage. The word of God will help you get a good spice. La parole de Dieu t'aide même à discerner le mal qui vient vers toi pour que tu évites ça. The word of God will show you the attack of the enemy before he comes against you. L'attachement The attachment à la parole de Dieu. to the word of God. C'est l'attachement à Dieu. The attachment J'aime to beaucoup God. un verset des Écritures dans Proverbes au chapitre 28, si nous pouvons lire ces textes. Proverbs chapter 28, Verse 9. verse 9. Proverbe 28, 9. Proverbs 28, verse La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi ou la parole, sa prière même est une abomination. The Bible says, if one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Si quelqu'un détourne son oreille If one turns away his ears et la parole ne l'intéresse pas,
From hearing the word of God, Il se réveille, ah, je suis en retard. not interested in the word of God. Vous savez, le diable essaie tellement de nous tromper pour ne pas lire la parole. Chaque matin, il vous dit, ah, tu es en retard. Tu vas arriver en retard au travail. Tu seras en retard et tu ne lis jamais la parole. Satan will always make you late. You wake up every time late and you have no time to read the word. Mais la Bible dit, si tu détournes ton oreille, The Bible says if you turn your ear away, ça veut dire que tu n'as pas le temps pour la parole. that means you don't have the time to read the word. Tu es plein d'excuses. You have excuses. YouVersion nous donne seulement un verset. Et tu n'as même pas le temps d'aller lire les un verset là. The New Version gives you one verse, but you don't have the time to read that one verse. Il y a beaucoup de apps qui peuvent vous aider à lire la parole de Dieu. There's so many apps that will help you read the word of God. Combien de apps tu as dans ton téléphone? How many apps do you have on your phone? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Do you have the word of God? Est-ce que tu as la Bible audio? Do you have the Bible, the audio? Est-ce que tu as toutes ces choses-là? Do you have all these things? Bien-aimé, l'attachement à Dieu. Brethren, the attachment to God. Colossiens dit ceci. Colossians, Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Après Philippiens. Colossiens chapitre 3 nous dit ceci. Colossians chapter 3. Le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Let the word of Christ dwell in you richly. Abondamment. Richly. La Bible dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Teaching and admonishing one another in all wisdom. Most of young people, when they come together, the first thing, they will watch a film. La plupart des jeunes, quand ils viennent ensemble, ils vont regarder un film. Ask yourself, what are you learning from the film? Demande-toi, qu'est-ce que tu apprends en regardant le film? Vous savez qu'aujourd'hui, presque la majorité des films ont inclus beaucoup de choses qu'ils veulent vous faire croire sans que vous les sachiez. There are so many movies that they have put some things in those movies that will make you think, you watch things that you don't know. Il y a difficile aujourd'hui de regarder même un film sans qu'il y ait comment je dirais, des portions pornographiques dans le film. You can watch a movie now without pornography inside. Et on va vous faire croire qu'il y a un homme qui a épousé un homme là-bas, il y a une femme qui a épousé une autre femme. Tout ça, ce sont des choses que les malins facilement veulent inculquer en vous et qui sont d'ailleurs contraires à ce que la parole de Dieu enseigne. They will show you men married to men, women married to women. The Satan does it to put those things in your mind. Ils montrent des gens qu'ils sont juste engaged, mais ils vivent sexuellement ensemble. Et ils veulent vous inculquer la même façon de faire. They're going to show you that this couple, they're just living together, but they're doing sexual sin. And they want to give you that image that it's the right thing. L'attachement à Dieu, c'est l'attachement à sa parole. The attachment to God is the attachment to His word. Si nous voulons être déterminés If you need to be determined à être des hommes, des femmes qui aiment Dieu, des chrétiens, to be a man, a woman, a Christian, nous devons être attachés à la parole. we have to be attached to the word. Devant chaque circonstance, nous allons nous dire, que dit la parole pour ça? In any circumstances, you're going to say, what did the word say about these circumstances? Bien-aimé, il y a une fierté de servir Dieu. You have to be proud to serve God. Sois ce chrétien qui est fier dans ton université. Be that proud Christian in university. Que les autres étudiants sachent que tu crois en Dieu. Let all the students know that you believe in Sois God. fier à ton lieu de travail, qu'on sache que tu es Be chrétien. proud in your job. Let them know that you are Christian. Même si à ton travail, on a dit ici, on ne parle pas de Dieu, Even if in your job they say here we don't read the word of God. parle de ton témoignage. Talk about your testimony. There is no law that forbids someone of sharing his testimony. Il n'y a pas de loi qui There is empêche not. quelqu'un de partager son témoignage. That's my testimony. I can share with anybody what Jesus did for me. C'est mon témoignage, je veux partager ça avec qui je veux. C'est mon témoignage. Il n'y a pas de loi qui défend. There's no law that will prevent you to Est-ce que tu peux sortir de ce séminaire as a proud believer who is ready to share who Jesus is for him, for Peux-tu her? laisser quitter ce séminaire avec l'orgueil de savoir que Jésus-Christ a fait des choses sur moi? En fait, la fierté La fierté. de partager qui est Jésus To pour be toi. proud to share who's God in your life.
Parce que, bien-aimé, le temps vient où beaucoup de gens vont abandonner la foi. The time is coming, many people will give up on the faith. Et nous avons besoin d'être déterminés à rester dans la foi. We need to be determined to stay in faith. Alléluia. Nous avons besoin d'être déterminés à rester dans la foi. We need to be determined to stay in faith. Nous avons besoin d'être déterminés, même quand il y a des obstacles, à foncer par la foi. Even when there's an obstacle, we're still going to go through our faith. Vous savez, la pitié de soi, c'est un péché. Don't feel sorry for yourself. It's a sin. Ah, moi, tu vois, hein, tu commences à pleurer. Même quand tu as envie de pleurer, fonce encore avec Jésus. Even if you want to cry, keep going with Jesus. Même quand tu sens que j'ai essayé, ça n'a pas marché, Seigneur, donne-moi encore la force d'essayer. Even if you try, it did not work, ask God to give you the strength to try again. Je vais vous donner un témoignage avant de terminer. I'll give you a testimony before I finish. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais très engagée. When I gave my life to Christ, I was so engaged. Et vous savez, j'étais en 4e des humanités, I was in high school. which is like 10th grade. Alors, tout le monde savait que j'étais une personne très engagée, j'ai prêché. People knew I was so engaged, I was preaching. Quand je suis arrivée en 6e, When I got to the senior year, j'ai fait les examens d'État, I did my diploma. je n'ai pas réussi. I did not pass. Wow! Et pourtant, je travaillais très bien en classe. I did well in school. En tout cas, parmi les 10 premiers de ma classe, j'étais là. The first 10 of my class, I was Mais among them. cette fois-là, j'ai échoué. But that last year, I just failed. J'ai repris. I had to start over. J'ai fait encore les examens. I did the exam again. Je n'ai pas réussi. I did not pass again. Mais vous savez, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, si je te demande du pain, tu ne me donneras pas une pierre. Je crois que ce que tu me donnes est un pain. Aide-moi à voir le pain qui est dans ça. I told God, you said that if someone asks you for bread, you will not give them a stone. So I said, God, please give me my bread, the test, and this exam. I told him, I believe what I have received is a bread from you. J'ai dit au Seigneur que j'accepte que tu m'as donné le pain qui vient de toi. Mais j'ai encore mis des efforts. I put some effort. Vous savez, il y a des choses qui peuvent venir et tu te dis, je vais abandonner la foi. Laisse-moi t'exhorter, n'abandonne pas. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les mêmes circonstances que toi qui vont tenir bon. La 3e fois, j'ai refait encore les examens. Et vous savez, la 2e fois quand je faisais les examens, ça fait même honte de partager, mais bon, c'est arrivé. Il y a des gens qui trichaient, mais j'avais dit, je ne tricherai jamais. When I did my second exam, people were cheating, but I said to myself, I will not cheat. J'ai fait pour la 3e fois. I did the 3rd time. J'ai reçu mon diplôme. And I passed the exam. Les gens se réjouissaient plus que moi. People were happy more than Ils me. étaient tellement dans la joie They were happy de voir que j'avais reçu mon diplôme. to see that I had passed my Il y a des gens qui sont allés avant moi, People that went in front of me, ahead of me, peut-être même en trichant. by cheating. Aujourd'hui, Today, quand je me compare avec certains, when I compare my life to them, je me suis dit, ne prenez pas les raccourcis, suivez la voie de Dieu. don't look for shortcuts, follow the way of Jesus. Alléluia. Quand je vois certaines choses que Dieu m'a aidé à accomplir, je vois que Dieu est fidèle. Même au travers des obstacles, des difficultés que nous pouvons traverser, Dieu reste fidèle. God is faithful in our lives. La détermination de la femme chrétienne ou d'un homme chrétien, c'est d'être le représentant de Christ dans ce monde. To be someone who's determined in Christ, you have to be Christian in this world. La détermination d'une femme chrétienne, c'est d'être le représentant de Jésus. The determination of a woman is to represent Jesus. Nous allons nous lever et prier. We're going to rise up and pray. Depuis quand tu es enfant de Dieu? Since when you've been a child of God? Depuis quand tu es chrétien? Since when you have been Christian? Est-ce qu'on peut voir des gens qui vont dire que moi, si je suis chrétien, c'est à cause de lui? Can we see people say, oh, if I'm Christian today, it's because of her? J'aimerais que tu élèves ta voix et prie. I want you to raise your voice and pray. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais être une femme déterminée. Tell the Lord, I want to be a woman who's determined.
Peut-être ton foyer est en difficulté. Ne pense pas que je vais quitter mon mariage. Non, 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 non. Dieu est capable de guérir les problèmes qu'il y a dans ton foyer. Aujourd'hui, tu peux te dire, je vais quitter, mais celui que tu vas aller trouver n'est pas un ange. C'est toujours une personne qui a des défauts. If you say you want to leave your marriage to go find someone else, that person is not perfect. They also have weaknesses. Cherche que Dieu puisse. Demande à Dieu la grâce de vivre dans la détermination. Ask God the grace to live in determination. Élève ta voix, je vais écouter ta voix. Raise your voice, I want to hear your voice. Prie le Seigneur. Pray the Lord. Demande la grâce de Dieu. Ask the grace of God. Accorde-nous la grâce, mon Père. Le Dieu de miracles, le Dieu puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon Père, pour que nous puissions marcher dans la détermination, pour que nous puissions nous attacher à ta parole, pour que nous puissions être des femmes qui n'abandonnent pas, pour que nous puissions être comme ces femmes qui ont accompagné Christ, qui ont l'accompagné avec leurs biens, et qui sont allés jusqu'à la croix, et qui sont allés même jusqu'à la tombe, jusqu'à la résurrection. Mais Rabaya Kandarabo Sekenderebe Konda, mais Rabaya Kandarabo Sekenderebe Shindere Baba, Rebaya Kandarabo Seke, Saint-Esprit, réveille l'esprit de toute personne présente en ces lieux. Saint-Esprit, donne-nous cette détermination, donne-nous la joie. Donne-nous d'être fiers d'être enfants de Dieu, d'être fiers d'apporter ta parole, Seigneur, jusqu'auprès de nos amis, de nos collègues. Oh Éternel, marche avec nous, que nous soyons des chrétiens fiers d'être, fiers de l'être, Seigneur. Des chrétiens qui sont prêts à supporter ton œuvre, à donner nos moyens pour ton œuvre. À toi la gloire et l'honneur. À toi la louange, notre Dieu. Alléluia. Nous restons dans cette attitude de prière. Je vais appeler Pasteur Claudette et Papa Guy de venir. J'aimerais prier pour eux. Bien-aimés, honorez ces serviteurs de Dieu. J'avais dit ici hier, si vous n'honorez pas un serviteur de Dieu et que vous êtes membre dans cette église, vous ne recevrez pas la bénédiction de Dieu qui passe par eux sur l'église. Honorez-les. Encouragez-les. Priez pour eux. Et soutenez le travail qu'ils sont en train de faire. C'est pour votre bien. Ces gens peuvent travailler dans le travail qu'ils font déjà et vivre leur vie sans diriger cette église. Ils ne font pas ce travail pour avoir l'argent. Mais c'est parce que Dieu les a appelés. J'ai accompagné Maman Claudette dans beaucoup de temps à l'écouter, prier ensemble. Et je sais que cette œuvre est née de Dieu et non pas parce qu'on cherche quelque chose. J'aimerais que vous puissiez tendre vos mains ici. Nous allons prononcer la bénédiction de Dieu sur eux. Père, nous te disons merci pour tes serviteurs que tu as choisis pour diriger cette œuvre. Nous prononçons ta bénédiction sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Nous les prononçons bénis dans leur foyer. Bénis en tant que couple. Bénis, Seigneur, en tant que parents. Bénis dans leur maison et leurs enfants. Bénis en tant que tes serviteurs dans cette église. Et Seigneur, nous prions que l'onction du Saint-Esprit puisse encore remplir leur vie. Que les paroles de leur bouche soient puissantes.
pour changer des vies, transformer des cœurs, pour bénir les peuples de Dieu, pour annoncer tes oracles et ta parole. Utilise-les, Seigneur, comme tu l'as promis, que des signes et des miracles accompagnent l'œuvre que tu leur as accordée. Seigneur, que cette église se remplisse, que les places se remplissent et qu'ils soient même dans les besoins d'une salle plus grande que celle-ci. Que des personnes, Seigneur, des jeunes gens, des jeunes filles entendent la parole de Dieu au travers de ces ministères. Je sens dans mon esprit que vous avez besoin d'atteindre beaucoup de jeunes. I feel in my spirit that you have the work to get in our youth. Amen. Beaucoup de jeunes, le Seigneur va vous utiliser et aller auprès de beaucoup de jeunes qui ont besoin d'entendre la parole. God will use you to reach out to youth. Go looking for youth. Ne les négligez pas. Don't neglect youth. Ça sera une église qui aura beaucoup de jeunes. It's going to be a church with a lot of youth, young men, young women. Parce qu'ils ont besoin d'écouter la parole. Because they need to hear the word Et ils of God. seront une génération qui va prendre ça de vous, qui va l'amener encore plus loin. There will be a generation taking from you and bring it far away. Merci, merci Seigneur pour ta grâce, pour ton onction, pour le Saint-Esprit qui va leur donner le mot, le discernement. Seigneur, la compassion pour apporter ces paroles. Nous te rendons gloire et hommage. Je le prononce béni en ton nom. L'argent ne manquera pas dans ces travaux. Tu leur donneras des moyens au-delà de ce qu'ils attendent. Et des problèmes qu'ils auront seront résolus par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.